Bonjour mes frères et sœurs. C'est avec un grand plaisir et beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager la méditation. Et je remercie mon cher frère et ami Robert qui m'a invité. Et quand il m'a proposé de venir prêcher ici, j'ai été saisi de joie et voilà, par la grâce de Dieu, je suis là. Et que notre Seigneur soit loué. Vous connaissez sans doute l'histoire de Gédéon que nous trouvons dans la Bible et dans le livre des Juges, les chapitres 6 et 7. Nous n'allons pas lire ici tout le texte, nous nous contenterons de quelques passages qui nous interpelle le plus. Je vous invite à lire ou à relire tout le texte chez vous. Nous apprenons de la Bible qu'après la mort de Josué et de tous ceux de sa génération qui avaient vu l'œuvre de Dieu en faveur d'Israël, les générations suivantes se sont très vite écartées du chemin qu'avaient suivi leurs ancêtres et qui, eux, obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils firent ce que l'Éternel considère comme mal, ils abandonnèrent pour rendre un culte aux idoles. L'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il leur enleva sa protection. Il les abandonna. Ainsi, ils furent dans la suite objets d'oppression par les nations environnantes pendant de nombreuses années. Cependant, chaque fois qu'ils implorèrent l'Éternel, celui-ci leur donnait un libérateur, bien qu'après la mort de celui-ci et des années paisibles, ils recommençaient leur rébellion contre l'Éternel. C'est dans ces conditions que Gédéon est devenu juge en Israël, après Othniel, Ehud, Shamgar, Déborah et Barak. Nous lisons dans Juges 6 les 10 premiers versets que les Madianites ont opprimé durement les Israélites pendant 7 ans. L'oppression était si dure que les Israélites ont eu recours aux cavernes, aux grottes et les hautes montagnes pour se cacher. Chaque fois qu'ils avaient leur culture dans les champs, les Madianites, avec qui les Amalécites et d'autres tribus nomades venaient les attaquer et détruisaient toutes leurs récoltes. Gédéon était en train de battre le blé quand Dieu l'a appelé. Il vaquait normalement à ses activités. Il ne s'attendait pas à cette visite de l'ange de l'Éternel. L'ange lui dit qu'il était un vaillant soldat et que l'Éternel était avec lui. Ici, l'Éternel veut confier une mission importante à Gédéon, celle de délivrer Israël, son peuple. Dans son humilité, Gédéon s'estime incapable d'exécuter cette mission et donne ses raisons qui, humainement parlant, étaient valables. Quand Dieu t'appelle pour te confier une mission quelconque, il t'appelle là où tu es et tel que tu es, et il te donne des moyens nécessaires pour exécuter sa mission.
De toute façon, Dieu nous connaît. Il connaît nos faiblesses et il connaît aussi ceux dont nous sommes capables. Gédéon était le plus jeune de sa famille et celle-ci était peu importante dans leur tribu. Mais l'Éternel était avec lui. Nous trouvons toujours dans le chapitre 6 des Juges au verset 17 que Gédéon a répondu positivement à cet appel après avoir obtenu l'assurance que l'Éternel sera effectivement avec lui. Au verset 25 jusqu'au 27, Dieu, avant d'envoyer Gédéon pour combattre les Madianites, lui a demandé d'aller d'abord démolir l'autel d'Obal et le poteau sacré auquel son père et tout son village rendaient un culte. Bien que Dieu allait l'utiliser pour libérer son peuple Israël, Gédéon devait se séparer de tout ce qui pouvait irriter Dieu. Il devait se sanctifier puisqu'il avait été appelé par un Dieu saint qui ne tolère pas d'autres dieux. Il fallait que son père, ses voisins et tout Israël sachent que c'est le Dieu vivant qui les délivre et que c'est à lui seul l'honneur, la gloire et la puissance. Ça devrait leur rappeler aussi que pour que l'Éternel marche avec eux, ils devaient se séparer des idoles et le reconnaître comme leur seul Dieu tout-puissant. Quand Dieu nous appelle aussi, il nous prend tels que nous sommes et où que nous soyons. Mais avant de nous utiliser, il nous demande de changer nos habitudes, notre façon de voir les choses, liées à notre culture, liées à notre origine, à notre rang social, à l'âge, bref, tout ce qui peut nous séparer de lui ou nous empêcher de remplir une tâche que le Seigneur veut nous confier pour sa gloire. Au chapitre 7, les 8 premiers versets du livre des Juges toujours, Gédéon mobilise les troupes et il a pu rassembler 32 000 hommes pour aller combattre les Madianites. Mais l'Éternel qui connaît et voit ce qui est à l'intérieur de l'homme demanda à Gédéon de réduire le nombre de son armée en éliminant, pour commencer, ceux qui avaient peur d'aller au combat. L'Éternel ne voulait pas qu'ils partent trop nombreux parce qu'ils allaient par après dire qu'ils ont battu les Madianites et les Amalécites par leur propre force, aux dépens de l'intervention divine. Après le premier tri, il en restait 10 000 hommes. L'Éternel dit à Gédéon que son armée était encore trop nombreuse. Il lui demanda de descendre au torrent pour effectuer le dernier tri, après quoi il lui en resta 300 soldats qui devaient affronter une armée ennemie beaucoup trop nombreuse. Ici, nous remarquons que l'Éternel veut apprendre aux Israélites qu'il les délivre par sa puissance et non pas par leur propre force. Ils devaient savoir
que c'est en lui seul qu'ils doivent se confier et que s'ils acceptent d'être dirigés par lui, ils ne seront jamais inquiétés et ils pourront compter sur lui. Apprenons à compter uniquement sur Dieu et ne pas nous approprier sa gloire en pensant que tout ce que nous avons, tout ce que nous réalisons, tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à notre propre force ou grâce à notre propre intelligence. Nous seuls, nous ne pouvons rien. Du verset 19 au verset 25 du chapitre 7 des Juges, nous avons la victoire de Gédéon avec ses 300 hommes sur l'ennemi. Nous remarquons combien l'Éternel a intervenu, a manifesté sa puissance. Dieu peut délivrer par un petit nombre comme par un grand nombre. Ce qui est important, c'est la disposition du cœur d'accepter d'être utilisé par Dieu pour sa gloire. Dieu nous a lu dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Je relis le passage. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis à l'écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Ici, nous avons une histoire de Gédéon, de la père de Gédéon, où Dieu choisit un homme pour libérer son peuple d'Israël de l'oppression de ses voisins. Nous remarquons aussi l'intervention puissante de Dieu. Mais qu'est-ce que cela peut nous apprendre, d'autant plus que nous vivons dans un pays démocratique et libre. Personne ne nous opprime et personne ne peut nous demander d'aller libérer qui que ce soit, d'autant plus que nous ne sommes même pas des militaires. La société dans laquelle nous vivons vit sous l'oppression du diable. Nous sommes environnés par des gens qui souffrent de maladies, de solitude. Il y a l'égoïsme, il y a les guerres ici et là, le suicide, les meurtres, la pauvreté, la crise économique, et j'en passe. Les victimes de ces problèmes ne trouvaient pas de solution. Celles qu'on imagine sont purement humaines et n'aboutissent à rien. À Dieu, qui est l'unique solution aux problèmes que nous rencontrons dans la vie, ils ne croient pas. Les églises se vident de plus en plus. Vous l'avez remarqué, tant mieux que moi. Les déceptions dans la vie et le découragement s'amplifient. Et tout cela constitue une oppression aussi dure ou pire que celle que vivaient les Israélites du temps de Gédéon. Toi et moi qui sommes ici et croyons en Dieu, Jésus nous appelle d'aller apporter la bonne nouvelle aux opprimés de ce monde, que l'unique solution au problème, c'est Dieu. Jésus t'appelle tel que tu es et où tu es. Peu importe
ton âge. Comme il a dit à Gédéon, il te le dit aussi. Il te dit que tu es envoyé soldat pour son service. Ne sous-estime pas tes capacités. Dieu sera avec toi où il t'enverra. Il te donnera tout ce dont tu auras besoin pour accomplir sa mission. L'important est que tu répondes positivement à son appel. Cependant, une fois répondu oui, il te demande une chose. Il te demande ou il me demande de changer. Il veut que tu démolisses ou que je démolisse les idoles qui sont en moi ou qui sont en toi. Ça peut être des idoles invisibles ou visibles, liées aux traditions culturelles, au rang social, etc. Il veut te transformer, et il veut me transformer, et nous sanctifier, parce qu'il veut nous confier une mission sacrée pour sa gloire. Nous pouvons répondre à cet appel en petit ou en grand nombre. Ce qui compte aux yeux de notre Seigneur, c'est la disposition de notre cœur de vouloir être dirigé par lui. Ellen White, dans Patriarches et Prophètes, à la page 540, nous dit « Les meilleurs serviteurs de Dieu ne sont pas ceux qui possèdent le plus grand talent, mais ceux qui, convaincus de leur propre insuffisance, s'appuient totalement sur lui. Lorsqu'ils unissent leur faiblesse à la force du Très-Haut et l'ignorance à sa sagesse, il le rend vainqueur. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, puisse le Seigneur nous aider à répondre à son appel et qui nous dispose pour son service et pour sa gloire. Amen.